s'agit donc ici des œuvres de Jacques Braunstein. Ce n'est pas une rétrospective, mais c'est un choix en lien avec la Shoah et l'extraordinaire travail de l'anamnèse de cet artiste. Il est né à Paris en 1931. Il s'agit d'un rescapé, de quelqu'un qui a échappé à l'Holocauste alors que ses parents ont été déportés et sont morts à Auschwitz. Il a fait une carrière de designer industriel chez Philips. Il a fait la fameuse école de Boulle de Paris. Et seulement dans les années 60, il met tout en question. Il se met en question et il cherche à comprendre le pourquoi, les comment de son histoire personnelle, mais au-delà du destin des 6 millions de Juifs morts pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne nazie. Il est peintre, il exploite l'expressionnisme, il passe par ce qu'on appelle le misérabilisme de Francis Gruber. Il a été influencé par ce peintre français. Après, il fait la rencontre de Jean Dubuffet, de sa pratique de l'art brut. Il passe par une phase un peu abstraite, mais il voulait qu'on soit plus saisi, qu'on est en face de l'horreur palpable, quelque chose de plus concret, qui a la patine du vécu. Donc il commence à créer des objets, des sculptures, des assemblages, où on a toujours un élément qui nous révèle cette histoire, qui nous révèle des détails horribles, mais qui nous amène aussi à interroger, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela? Voilà. Et c'est ça qui est poignant, ça ne nous laisse absolument pas indifférents, cette exposition-là, c'est comme ça. Mon enfance, c'est mon père en train de faire des nœuds. Depuis que je suis toute petite, je le vois sortir une ficelle de sa poche dès qu'il a les mains libres. J'allais au cheval, il sortait une ficelle de sa poche. Partout, tout le temps, il faisait des nœuds sur des ficelles. J'adorais aller dans son atelier aussi. Il utilisait de la colle à bois, de la colle blanche, et il enduisait son tissu avec. Et après, il entourait de bandelettes les poupées, et après il les ligotait de ses chapelets de nœuds. Et il avait les mains pleines de colle à la fin de sa séance de travail, et j'adorais lui enlever des mains comme une seconde peau. On allait chercher aussi des fossiles, on allait chercher des rinconelles, des testes d'oursins qu'il utilisait dans son travail, et il m'a appris à regarder, à chercher, à être toujours en alerte, comme lui était aussi, toujours en alerte dans la vie, toujours prêt, sur le qui-vive, prêt. Quand j'ai vu l'exposition, en fait, je l'ai plutôt senti avec mon ventre. J'ai eu une émotion viscérale très forte. Il y a un dialogue, un échange entre l'œuvre et le spectateur. Il n'y a pas de médium qui va faire une interprétation. Et on pense aussi bien sûr à toutes ces âmes, comme il les appelle, toutes ces âmes sacrifiées, toutes ces victimes de la Shoah qu'il a représentées à sa façon, de façon concrète et symbolique, des nœuds qui représentent les âmes sacrifiées, mais aussi le nœud, c'est le symbole, c'est ce qui va enfermer le mal.